Hello hello, c'est Mandine, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette jolie carte pastèque en remerciement avec quasiment que du matériel provenant de chez Action. Là je vous présente mon encre E-Ink grenadine que j'ai utilisée mais qui sera franchement remplaçable par les crayons que je vais vous présenter après. Mon pinceau à réservoir d'eau, du papier aquarelle, donc celui-ci c'est le XL aquarelle que j'ai piqué à mon chéri. J'utiliserai une pochette plastifiée, voilà, un morceau de plastique fera bien l'affaire. Et j'ai voulu utiliser mes nouveaux crayons aquarellables que j'ai achetés chez Action. Donc je les teste en direct avec vous. C'est la première fois que je les utilisais et voilà, c'est le petit crash test. Et mon heat gun, donc mon pistolet à chaleur. Je commence forcément par découper un morceau de carton, de papier. Et je vais protéger ma table avec un support cartonné. Vous pouvez utiliser une vieille nappe, du papier journal, vous faites bien comme bon vous semble. L'essentiel c'est de ne pas abîmer votre table. Donc je vais tester petit à petit toutes ces couleurs. Donc pour info, la boîte de 10 crayons a coûté 2 francs 6 sous, je crois que c'est moins de 3 €. Après comptez pas sur moi pour vous retrouver les prix exacts, je suis vraiment nulle à ce jeu là. Mais voilà, là j'ai voulu vous montrer quel était le rendu de ces couleurs. Donc avec mon pinceau à réservoir d'eau, j'humidifie la pointe du crayon de manière à prélever un petit peu de couleur, de matière, et après j'applique ça sur mon papier. C'est franchement très simple. Donc le pinceau à réservoir d'eau je l'ai commandé sur AliExpress, il m'a franchement pas coûté cher non plus. Un pinceau d'écolier avec un verre d'eau à côté fera très bien l'affaire. Donc vous voyez le rendu de ces couleurs. Je suis pas fan de certaines pigmentations, par exemple la marron je la trouve pas top top, la troisième en haut. Mais franchement pour commencer et pour le prix je trouve qu'elles sont vraiment pas mal du tout. Les couleurs sont relativement vives, assez intenses. C'était plutôt une bonne surprise. Donc je sèche le tout avec mon heat gun, donc c'est un pistolet à chaleur. Pour celles et ceux qui n'en ont pas, avant j'utilisais mon sèche-cheveux, ça fonctionne très bien. J'utilise ce papier de chez Action également, il est un petit peu scintillant, du coup il est top, je vais en faire ma base de carte avec. Donc je le plie en deux pour faire ma base de carte et ce sera au format chevalet. J'essaye d'estimer un petit peu la taille la place que je souhaite accorder à ma pastèque sur ma carte, pardon, et je commence à la dessiner sur mon papier aquarelle. Donc l'intérêt d'utiliser des crayons de couleur aquarellables, c'est-à-dire que vous pouvez tracer votre dessin à l'avance et il n'y aura pas de trait de crayon à la fin de votre ouvrage comme on pourrait le faire avec du crayon papier, etc. Tout simplement parce que le crayon aquarellable va fondre, va se dissoudre et s'estomper avec l'eau. Donc c'est ce que vous voyez là sur la couleur verte. Avec le pinceau, lorsque je passe le pinceau humidifié dessus, la couleur s'estompe et voilà, on a un rendu aquarelle. Voilà l'intérêt de ces crayons. Donc entre chaque étape, séchez bien si vous ne voulez pas que vos couleurs s'associent les unes aux autres et se mélangent. Voilà, ça peut être un rendu souhaité, mais là dans le cas de la pastèque, je voulais que les tranches soient bien distinctes l'une de l'autre. Ensuite j'ai voulu utiliser donc mon encre E-Ink. Franchement on n'était pas obligé d'utiliser une encre de ce type là. On aurait très bien pu le faire avec le crayon comme j'ai pu le faire avec le jaune et le vert. C'est juste que cette couleur se prêtait bien à mon ouvrage et du coup ça me permettait de l'utiliser. A la fin vous voyez je reprends un petit peu le crayon d'Action et je rajoute des petites tachouilles au milieu pour que cette pastèque ne soit pas parfaite et bien régulière. J'ai voulu faire une pastèque un peu kawaii, donc je vais rajouter un visage. Donc je suis franchement pas une flèche dans le domaine, c'est-à-dire que autant j'adore les loisirs créatifs, autant le dessin, la calligraphie c'est franchement pas mon truc. Du coup j'ai tenté de lui faire un visage tant bien que mal. J'ai un petit peu galéré mais bon le résultat y est et c'est quand même l'essentiel, c'est ce qui compte. J'utilise différents crayons noirs, donc il y a le Pilote, il y a le Sign Pen, il y a le Faber-Castell Brush je crois. Voilà, j'utilise différents crayons et pour faire le blanc des yeux j'ai utilisé un stylo pen, je ne sais plus le nom exact mais du coup un stylo gel blanc. Donc je sèche le tout pour que mes encres ne bavent pas, je rajoute des petits pépins et je n'aurai plus qu'à découper ma pastèque.
une fois que c'est découpé, je rajoute un petit nœud. Alors j'ai voulu faire un petit nœud avec du ruban blanc. Je sais pas si vous avez reconnu ce genre de ruban, ça provient des vêtements. Vous savez, c'est ce qui permet aux vêtements, quand on les achète, de tenir sur les cintres. Ne les jetez pas, ils peuvent être très très utiles. Donc voilà, j'ai réalisé ce petit nœud et je colle ma pastèque sur ma base de cartes un peu scintillante. Je mets un petit poids dessus pour que mon papier colle bien. Et je m'entraîne pour écrire mon sentiment. Donc c'était une carte de remerciement, donc je voulais écrire merci. J'ai essayé plusieurs typographies, mais comme je vous l'ai dit à l'instant, la calligraphie et moi, on a un peu de mal. Je pense que je manque très clairement d'entraînement. Mais bon, ça va venir petit à petit. Donc là, je me suis dit, allez, on se lance, on part dans une valeur sûre, on va le faire en majuscule et au moins je serai certaine du résultat. Donc je m'entraîne quand même malgré tout au brouillon et après je l'écris en direct sur ma carte. Je repasse ensuite les traits pour que ce soit un petit peu plus épais, un petit peu plus marqué. C'est vrai que le papier étant légèrement texturé, il n'est pas hyper simple d'avoir un trait très net. Alors ça manquait de quelque chose quand même, un petit peu de couleur, un petit peu de peps. J'ai décidé de rajouter 2 demi-perles que vous allez voir juste après. Voilà, des demi-perles nacrées dans les couleurs de ma carte. Et juste avant, j'ai arrondi les angles pour ajouter une petite touche de modernité. Voilà. Et voilà, le résultat est plutôt sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez qu'avec 2 francs 6 sous et du matériel d'ici et là, on peut franchement avoir un rendu bien sympa. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Bye!